Je me présente aujourd'hui, Julie Caron. Ça fait à peu près une année maintenant que je suis avec l'équipe d'Essence du Souffle puis j'ai eu la chance d'être ici ce matin avec vous, pour une autre fois. Hem, Essence du souffle, qui est une modalité qui nous permet, je trouve que pour moi, ce que ça vient chercher, ce que c'est venu chercher, ce que ça continue d'amener beaucoup de c'est sûr que ce contact à la respiration nous amène beaucoup à être en contact justement avec notre corps. Ramener comme, une conscience autant dans le souffle qui nous habite, mais aussi dans la conscience de chaque partie de son corps, de s'y connecter. De voyager à travers autant notre corps physique, mais aussi, parce que veut pas, plus on amène cette respiration à être présente, on peut aussi connecter à quelque chose qui est encore plus grand, qui est même, je veux dire, même à l'intérieur de soi, mais cet espace de soi qui est plus grand, qui est fort, qui est plus en lien avec notre essence, puis de connecter aussi cet espace-là pour permettre même de le ramener ici, maintenant, dans son corps physique. Quand je dis le ramener, oui, c'est déjà là, mais c'est comme de venir unir tout ça ensemble, puis la respiration consciente est un bel outil, en tout cas, pour moi, que j'ai expérimenté, puis que je continue à apporter dans mon quotidien. Ne serait-ce que de réapprendre à respirer. On réalise souvent que tout dépendamment de ce qu'on vit dans nos journées, des fois la respiration, elle n'est pas vraiment présente, elle n'est souvent pas complète, elle est souvent superficielle. Fait que plus on l'amène dans son quotidien, rapidement, on peut en prendre conscience qu'on a peut-être besoin de juste peut-être la ramener dans son toute sa plénitude, on va dire comme ça. Alors, juste pour vous nommer un petit peu à mon sujet. Hem, Comme je nommais avec la respiration consciente, oui, elle est venue faire, partie de ma vie. Elle est entrée, en fait, pour faire un lien entre, je vais dire, mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Quand je dis ma nouvelle vie, c'est tout simplement je pense, le grand désir de venir d'accompagner les gens à reprendre le pouvoir sur sa vie, mais sur son vécu, sur ses expériences, peut-être amener des perceptions différentes, sur ce qui peut, nous arriver ou se présenter à soi, qui permet en fait de s'amener à s'engager beaucoup plus dans sa vie, dans chaque moment. Et pour moi, ça, je veux dire, c'est viscéral, parce que ça a été le chemin, en fait, que j'ai parcouru au cours des années pour me ramener dans cet espace-là, puis de l'incarner de plus en plus. C'est pas terminé, le chemin est sans fin, l'évolution est sans fin, mais c'est à cet espace-là que j'arrive à toucher quelque chose. Puis c'est au-delà de dire que ça fait du sens, mais c'est quelque chose qui vient ramener une force, hem, une acceptation, si on veut même, de de sa vie, celle qu'on a choisie, peut-être pas consciemment ou qu'on se rappelle pas, mais qu'on l'a choisi puis on est dedans, puis c'est de décider d'être complètement dedans et là, d'avancer sur son chemin. Fait que c'est comme si, même si à travers ce que je faisais avant, ça se faisait d'une certaine façon, mais c'est là maintenant de me le donner encore plus, de façon plus libre, d'être capable pour accompagner les gens. Puis c'est un grand bonheur. Puis d'être ici ce matin, ça me donne comme une opportunité de ce que la vie justement m'amène à venir justement, y mettre tellement de conscience, puis de venir le partager. Puis ici, c'est pas que j'ai une vérité, que j'ai la vérité ou quoi que ce soit, mais c'est un peu aussi avec ma façon de voir les choses qui évolue tout le temps. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est avec souvent aussi nos idées préconçues. Il y a des programmes qui sont installés, il y a des filtres, il y a des voiles, il y a des blocages, il y a quoi que ce soit. Puis souvent, il y a de la distorsion. Puis en fait, le chemin, c'est comment je peux tranquillement ramener à ce que ça soit de plus en plus clair. Mais pour que ça soit de plus en plus clair, ben, il faut que je me permette de voir qu'est-ce qui est pas clair. Puis souvent, d'en prendre conscience, ça peut être difficile parce que c'est devenu quasiment notre façon de vivre. Hem, Puis aujourd'hui, justement, avec le thème qui est l'humanité, le reflet de l'humanité en soi, pour moi, ce qui est grand là-dedans, puis
vous allez voir, je suis convaincue qu'il y en a plein à qui ça va parler. Puis, c'est que je pense qu'à travers mon expérience de vie, le fait de, j'ai une grande sensibilité. Je suis convaincue qu'il y en a plusieurs d'entre vous, c'est présent aussi. Puis dans cette grande sensibilité-là, souvent, c'est tout ce qu'on voit à l'extérieur de soi, qu'on voit comment l'humanité se comporte, autant dans notre quotidien, même tout près de nous, ça peut être, très proche, autant même dans nos familles, mais aussi de façon plus générale, plus globale, avec tout ce qu'on entend, ce qu'on voit, qui aussi des fois il va y avoir de la distorsion de la façon dont ça nous est nommé, mais définitivement, on ressent aussi qu'il y a des choses qui se passent. Même si des fois, il y a on ne sait pas tout, les énergies, les fréquences sont tellement fortes, maintenant de plus en plus que, des fois, on va ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe sans savoir quoi, puis que ça peut être des fois lourd, ça peut être même, inconfortable. Puis, c'est dans ces espaces-là, d'être capable de retrouver quand même son pouvoir, puis de retrouver comment ne pas se laisser happer, détruire, ou même, d déstabiliser, désharmoniser avec autant ce qu'on reçoit comme, information dans le subtil, ce que je reçois comme information visuelle, ce que j'entends, ce que je vis. Parce qu'ultimement, si je me laisse avoir dans ce sens-là, si là, j'utilise des mots là, mais c'est juste que on le comprenne, ben, c'est que je tombe dans un espace où, autant pour moi, Heu, je me laisse comme descendre, ce que j'appelle souvent, c'est comme je me laisse tirer vers le bas versus me ramener à être quand même m'amener à être plus vers le haut afin d'être totalement là pour moi, pour continuer à garder mon harmonie puis ma paix d'esprit malgré ce qui se passe à l'extérieur de moi et dans cet espace-là, d'être capable même d'être en action avec même autant pour le vécu autour de moi, mais aussi pour tout ce qui se passe de façon planétaire. Puis quand je dis le reflet en soi, parce que la première chose, je pense que là où on a le plus grand pouvoir, c'est de se regarder, c'est de prendre conscience. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi ou où je réagis même face à peut-être, oui, ce que je vois dans ma famille, mais puis on va y aller quand je dis au niveau de l'humanité, comme quand on entend parler ou qu'on voit les conflits. Parce qu'on s'entend, il y a énormément de conflits. Il y en a qui sont plus gros que d'autres présentement à travers les guerres, à travers justement beaucoup, bon, c'est sur au niveau politique et tout. On le voit, on l'entend, on le sait. Mais à travers ça, souvent, c'est qu'on a une tendance souvent même à juger. On le sait, on trouve que ça n'a pas de sens, mais souvent, même dans nos paroles, c'est qu'on garde aussi cet espace-là à être encore comme un peu comme si on le gardait dans le négatif. Mais la première chose à faire, c'est de voir quand je suis en réaction, même quand je vois qu'il y a des choses qui me dérangent dans l'humanité, comment je peux le ramener à moi? De faire s'il y a des conflits. OK, il y a des conflits à l'extérieur, parfait. De prendre déjà conscience, moi, où sont mes conflits intérieurs? Quand je vois l'incohérence, que l'incohérence autant dans ce qui est nommé, dans ce qui est créé versus ce qui est dit, ce qui est fait, parfait, moi, dans ma vie. Où est-ce que j'ai à peut-être à remettre cette cohérence-là? Où est-ce que peut-être dans mon plan physique, même dans mon corps physique, je dis des choses, mais j'en prends pas soin de la bonne façon. Ma maison, si on va même l'ordre que je veux créer dans ma maison, je dis des choses, mais je le crée pas. Il y a même si on va même dans mes pensées, le plan psychique, dans mes pensées, où sont ce que je nomme ou ce que je pense ou ce que je crois, mais ce que je fais aussi ou même comment je vais laisser orienter mes pensées. Comment je peux remettre de la cohérence ici? Comment je peux peut-être que je suis tout le temps en dualité, puis je suis tout le temps en conflit même dans mes pensées. Comment moi je peux me ramener ici puis créer l'harmonie à l'intérieur de cet espace-là aussi? Même au niveau des connaissances, ce que je vais chercher, ce que j'ai tendance à tout le temps aller regarder, lire, qu'est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça nourrit justement quelque chose qui m'amène à m'élever et à ramener cette cohérence-là, peut-être de l'harmonie, versus où ça m'amène à quand même garder des croyances, des jugements portés à,
là, je vais dire des mots, mais comme pointer que: «Ah, ça, c'est pas correct, ça devrait pas, ça, je suis pas d'accord». C'est correct de pas être en accord avec certaines choses, mais c'est comment moi je le ramène et je suis capable de rester dans mon harmonie. Quand je dis rester dans mon harmonie, ça veut pas dire que, heu, de qu'on doit, en fait, tout accepter. En fait, c'est d'accepter ce qui se crée à l'extérieur de soi, parce que c'est pas là que j'ai la maîtrise, c'est pas là que j'ai le contrôle. C'est d'accepter ce qui est, qui, quand je suis capable de voir ce qui vient me faire me toucher, je vais comme dire pousser les boutons de réaction qui est en moi, de le prendre comme un procé un une façon d'activer en fait mon évolution en faisant comme: «OK, ça je le porte en moi», d'être capable moi de me placer avec ça et oui, dans plein de cas, il faut que justice soit faite. Par contre, est-ce que c'est à moi de faire justice et de pointer et de ramener même par mes paroles, mes pensées? Parce qu'on le sait que les pensées sont extrêmement fortes. Elles créent notre réalité, comment on est continuellement en train de programmer à travers ce qui est là. Alors, si je sais que ça, c'est très fort justement et que je suis tout le temps en train d'envoyer des pensées négatives et même qui gardent les gens à ne pas être capables de retrouver leur pouvoir, ne serait-ce que même des peuples entiers, des gouvernements, on va y aller vraiment de façon très large comme ça. Mais comment ici je peux rediriger ma pensée oui, justice, faut que soit faite, mais maintenant il y a plein d'endroits où il y a des gens qui sont dédiés à ça qu'on nomme en tant que dirigeant pour réussir à aller vers ça. Peut-être qu'on n'est pas toujours d'accord, mais comment je peux amener une énergie en pensée pour que ça puisse élever même ces gens-là à prendre des décisions qui sont à partir, eux autres mêmes, à partir d'une sagesse, à partir de quelque chose qui est d'une vérité, mais d'une vérité qui est pas née par la distorsion. Puis plus on se permet de faire ça, c'est là pour moi, que je trouve en tout cas, qu'on a un pouvoir beaucoup plus grand sur justement ce qui se passe à l'extérieur. Fait que c'est de le passer par soi, aller voir tout ce qui est en lien, en reflet avec ce que je reçois comme information à l'extérieur de moi. Je viens le travailler, je me permets d'aller vraiment adresser ça pour après ça venir supporter pour que dans l'énergie, il y a quelque chose qui se crée de différent et que ce à quoi je participe à amener du positif, à amener même justement la possibilité d'élever ceux et celles qui vivent ces grands, 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 grands conflits-là aussi. Puis dans tout ça, il y a toute une question de le grand plan. Le grand plan, on le comprend pas toujours. Hem, on le comprend à partir de notre humanité, puis on le sait, notre humanité, notre intelligence, notre cerveau a un très petit pourcentage qui est activé, qui est éveillé. Puis, comme j'aime à dire, la supraconscience de Dieu là, qui est à son plein potentiel, c'est très difficile de comprendre à ce niveau-là. Pourquoi des fois certaines choses se passent. Puis plus on se permet de percevoir autrement, des fois, il y a des dimensions ou d'autres façons qui nous arrivent à voir, qui nous permet de comprendre de plus en plus, mais qui est pas une compréhension mentale, qui est vraiment une compréhension qui vient d'un espace supérieur. Je veux dire, c'est plus on se permet d'être en connexion avec cet espace-là, à l'intérieur de soi, qui est notre âme, notre divinité, notre soi supérieur, comment on veut le nommer, mais en connexion justement avec la supraconscience, avec Dieu, avec la grande conscience, l'univers, comment vous voulez le nommer, ce qui est là. Fait qu'aujourd'hui, je vois l'heure qui avance. Je pourrais parler, je pense, du sujet qui me passionne. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je vais venir vous guider ici à peut-être juste aller reconnecter avec quelque chose qui est justement pour se ramener à l'intérieur de soi, pour connecter à un espace pour se permettre de peut-être faire partie de ce grand plan-là, mais d'un point de vue à venir soutenir, supporter, mais à partir de justement nous, chacun de soi, de dégager au rythme au rythme qui sera pour chacun parce qu'on n'a pas de, comment je pourrais dire? Il y a pas de, oui, il y a une certaine urgence, comme on va dire, planétaire, mais en même temps, tant qu'on marche le chemin et qu'on s'engage, le rythme est le bon rythme et chaque chose qui se place fait partie de ce que j'ai
à traverser ou pour m'engager encore plus. Fait qu'ici, des fois, on a tendance à vouloir dire: «Je veux être déjà là» ou «Je veux que ça soit ça», mais on oublie tout le souvent du point A au point B, comment toute la vie, toute l'expérience, elle est là et que le et les potentiels de transformation se passent toutes là. Parce qu'une fois que je suis rendue à mon point B, ben, j'ai un autre point à aller chercher. Fait que si je veux juste être là, des fois, je mets même de la résistance parce que c'est comme je comprends pas pourquoi la vie m'amène ça. Fait que c'est de me permettre d'être dans l'ouverture, dans l'acceptation de ce qui est exactement pour peut-être me faire voir certaines choses que je ne vois pas. Puis dans cette grande ouverture-là, c'est comme je venir d'être en fait, de ramener à la réception de pouvoir être en contact avec ce qui est prêt à émerger, se dégager, se libérer, pour déjà reprendre déjà plus un espace de force à l'intérieur de soi pour la prochaine étape. Fait que voilà. Alors, on va tranquillement se déposer. J'ai parlé beaucoup. Fait que je vais vous pouvez commencer, c'est ça, peut-être vous réinstaller confortablement sur votre coussin, votre chaise, le tapis. Hem, on va mettre la petite musique, la partir ici. On va l'ajuster au besoin. Voilà. Fait que je vous invite à prendre le temps de bien vous déposer, fermer les yeux. Puis vu qu'on a vraiment, peut-être activé le mental un peu, on va prendre 3 grandes inspirations, expirations pour vraiment se déposer. À chaque fois que je prends une grande inspiration, c'est comme je crée l'espace. À l'expire, de descendre, de s'installer de plus en plus à l'intérieur de soi. J'inspire, j'expire. Puis en fait, c'est même dans ce moment où j'inspire et j'expire, de juste de demander, même de laisser aller, de tasser toutes les pensées, peut-être les soucis de la journée, la to-do list. On demande là à ce que tout soit juste dégagé pour ce moment-là que vous allez créer pour vous ici. Puis tranquillement, d'amener votre conscience peut-être sur votre assise, au bassin, l'appui qui est sur le coussin, la chaise, le tapis. Prendre le temps de sentir les pieds au sol ou l'appui des cuisses au sol, des jambes. Première chose qu'on va faire, je vous amène à commencer, on va commencer par la tête. On va descendre. En fait, c'est d'amener de la conscience, de la présence dans son corps. C'est pas juste une question de scanner. Oui, on peut scanner, donc observer ce qui est présent dans son corps, mais vraiment venir s'installer. C'est comme je mets toute la présence au niveau de ma tête, à l'arrière de ma tête, présence dans mon visage, mon cou, mes épaules. Je descends dans mes bras, les avant-bras, mes mains. Venez même jusqu'au bout des doigts. C'est vraiment mettre toute sa présence. Je viens m'installer à l'intérieur de mon corps. Je ramène ma présence au niveau du thorax, la région du cœur. Je
Je vais même jusque dans mon dos, puis même prendre conscience du volume qui est présent. Puis si j'observe, ça se peut qu'il y ait des tensions, d'inconfort, pression, on note. Mais je viens quand même prendre place, sans rien forcer. En fait, je le permets. Je continue, je descends dans l'abdomen, dans le ventre. Et là aussi, de chaque côté, corps, le dos. Si j'ai besoin de bouger un peu, comme m'ajuster dans ma posture au fur et à mesure que je prends place, justement, je commence à habiter plus mon corps. Descendre au niveau du bassin. Le petit bassin, les hanches, les cuisses, les genoux. Mettre ma présence dans mes jambes. Et vraiment descendre dans les talons, les pieds, jusqu'aux orteils. Je vais vous ramener, comme on va refaire un ancrage encore. Ça, c'est comme le premier ancrage que j'aime bien faire à tous les jours. Je vous amène à contacter un petit peu plus profond. On va aller au niveau des organes. Comme venir prendre place. Contacter les poumons. Dans le thorax. Le cœur. Même si je ne sais pas exactement où tout est, juste de le demander, de ressentir dans mon corps ce qui se passe. Je demande même de venir envelopper, de m'entourer au niveau de mon estomac, les intestins, mon tube digestif, d'aller au niveau des reins. Et je viens prendre contact. Les structures du petit bassin. Et je vous fais redescendre encore un ancrage encore plus profond. Si on peut juste le demander, on peut le visualiser, d'être en contact avec les cellules. Elles sont partout dans le corps. C'est comme si on vient mettre une présence qu'en effet mon corps est rempli de cellules de différents types. Et c'est d'être en contact encore plus avec tout ce qui compose mon corps physique. Une fois que je laisse unir tout cet ancrage-là à travers tout mon corps, peut-être sentir l'énergie, partir une énergie à partir des hanches, laisser descendre jusque dans les jambes, au milieu du pied en dessous pour venir s'ancrer au niveau de la terre, au niveau du noyau énergétique de la terre. Que ce soit par de la lumière, que ce soit par des racines, comme vous aimez le faire, laisser descendre jusqu'au noyau, ici sans obstacle. On va venir ancrer, venir s'enraciner et laisser monter l'énergie de la terre pour venir supporter, dynamiser mon corps pour l'expérience. Puis plus je la laisse monter, je la laisse ramener dans mes jambes, mes cuisses, mon bassin, venir la laisser monter à travers tout mon corps, venir envelopper en fait aussi chaque système, chaque organe, chaque cellule. Ici, je viens m'unifier à son énergie. Quand on vient bien s'ancrer dans tous ces plans, c'est de se sentir ici maintenant. Parce que oui,
peut avoir tendance, des fois avec les méditations, la respiration, des fois on va un peu haut. Mais ce qui est important, c'est comment je ramène tout ça ici maintenant. Souvent, dans notre grande sensibilité, d'incarner notre corps dans tout ce qu'il est et d'accepter d'être complètement ici. Des fois, ça peut être difficile. Fait que déjà, juste de venir s'unir, sentir, accepter. Je me dépose ici maintenant. Je peux même demander à la partie supérieure de moi-même, mon soi supérieur, mon âme, ma divinité, de prendre place à l'intérieur de tout mon être. Juste de ressentir. Je demande à ce que cette haute partie de moi prenne place dans tout mon être maintenant. Sans chercher quoi que ce soit. Juste ressentir puis être avec ce qui est. Puis dans cet espace, je vous amène à aller trouver à l'intérieur de vous, si c'est disponible aujourd'hui, un espace où vous sentez calme, force, paix, harmonie, légèreté. Un espace ressource. Un espace où vous pourrez venir vous connecter tout au long de la séance, mais peut-être même de toute cette journée, qui devient un espace que je peux faire grandir aussi à l'intérieur de mon corps même de tous mes corps, avec les qualificatifs que je suis capable de mettre avec ce que je ressens en ce moment. Si toutefois c'est pas disponible à l'intérieur de mon corps, je peux aller chercher une ressource externe, que ce soit l'image d'une personne qui m'apporte ces qualificatifs. Ça peut être une image d'un paysage qui m'apporte paix, tranquillité, force. Ça peut être un animal de compagnie qui sont souvent présents avec nous dans ces sessions. Ici, je vais chercher ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui, en sachant que ça peut changer, même à chaque journée, mais de voir que c'est disponible. Fait que je m'y connecte et je le fais grandir. Maintenant, je vais vous amener à commencer à entrer en contact avec votre respiration de façon plus connectée. On prend une grande inspiration, riche et profonde par le nez, sur 3, 4, 5 secondes selon le rythme qui est disponible aujourd'hui pour soi. Je viens gonfler mon ventre, le thorax, je l'amène jusqu'en haut et à l'expire, je laisse aller tout simplement par le nez. À la fin de mon expire, je reprends mon inspiration. À la fin de mon inspire, je laisse aller, je connecte mon expiration. J'amène à ce que mon inspiration et mon expiration soient d'égale durée et sans pause entre l'inspire et l'expire et l'inspire. Je viens créer en fait une seule grande respiration. Je prends le temps au rythme de s'installer, de se placer. Je fais confiance aussi que mon corps va s'ajuster au rythme qui est le mieux pour lui en ce moment. Puis dans cette connexion au souffle, de ressentir, même de lui demander de me montrer le chemin aujourd'hui à l'intérieur de moi, où j'aurais peut-être besoin d'entrer en contact ou d'observer là où
mon corps, mon être, ma personnalité peut être en réaction avec certaines choses que je vois, que j'entends, que je vis, qui se passent autant dans mon entourage. C'est peut-être une situation bien spécifique. Ça peut être de façon générale, quelque chose qui me dérange souvent. Ou de façon très globale par rapport à l'humanité. L'humanité qui, dans ses actes autant global que l'humanité qui est tout près de moi à tous les jours. En fait, qui est là pour me faire évoluer. Et que le souffle ici devienne un catalyseur pour venir activer, en fait, toute la dynamique dans ma transformation intérieure face à ce que je vois ou je vis qui est à l'extérieur de moi. Et en étant en présence avec le souffle comme ça, c'est que je viens m'ancrer même dans mon souffle. On ramène un ancrage de plus pour être ici, maintenant. Fait que je suis ancrée dans tout mon corps, à la terre, à mon souffle, à mon âme, en étant bien présent. De demander ici, de voir ce qui est prêt à être révélé à l'intérieur de moi. Voir qu'il y a des endroits dans mon corps où il y a encore des conflits, une sorte de petite guerre intérieure. Là où il y a de l'incohérence. Là où je ne vis pas ma vérité. Sachant que ma vérité bouge au fur et à mesure que ma conscience ouvre. Et la seule façon de laisser sa conscience ouvrir, c'est de se permettre aussi de se regarder en toute honnêteté et de demeurer dans l'ouverture qu'il est possible qu'il y ait un angle que je n'ai jamais pu voir avant, qui va vraiment m'amener à transformer peut-être une situation, un état, un pattern que je vis de façon répétée dans ma vie, même si je semble l'avoir bien compris, rationalisé, analysé, mais qui se présente encore dans mes expériences de vie. Est-ce que je suis prêt à le voir? Est-ce que je peux le permettre? Si d'en prendre conscience permet tout simplement de me placer dans une posture où je peux le transformer. Si une fois que je touche à cet endroit ou que je ressens cet endroit qui m'appelle dans mon corps ou dans mon être, qu'est-ce que ça me fait vivre? Quand on parlait tout à l'heure de
justement avec tout ce qui se passe dans l'humanité. Qu'est-ce qui est qu'est-ce que l'humanité me reflète, qui est en moi? Qu'est-ce qui est prêt à être transformé? Puis en sachant qu'une fois que je le libère pour moi, que je le transforme, je crée une possibilité dans l'énergie. J'active la transformation, qu'elle soit disponible encore plus pour autant ceux qui m'entourent que l'humanité. Fait que par ma transformation, j'active la transformation de ce qui est à l'extérieur de moi, mais ici sans attente. Parce que chacun et chaque situation, chaque peuple a un rythme, a un plan de vie, a un degré d'évolution même. Puis dans le degré d'évolution, de reconnaître en fait ce degré, c'est de reconnaître que on a tous une âme, un soi, une divinité qui vient expérimenter, qui a fait plusieurs expérimentations. J'aime à dire qu'on, même nous voir, qu'on vient tous de la même place, de la même source. Pour moi, on est tous frères, on est tous sœurs. Mais il y a des âmes que ça fait des millénaires qui ont viennent vivre des expériences. Il y a des âmes qui sont plus jeunes, qui commencent leur expérimentation. Et ça se reflète aussi dans l'humanité, maintenant. Comment on peut devenir guide et supporter sans juger et accepter qu'il y a un grand plan aussi. Et souvent en dehors de notre compréhension mentale, en sachant que même dans les grandes lois divines, justice va toujours être faite. Mais que ce n'est pas à partir de moi. Ce n'est pas moi. De rendre justice par jugement, en condamnant, en gardant l'autre, l'humanité, dans un espace où il est difficile pour d'évoluer. Comment je peux amener mon humanité à s'élever au rythme qui se doit? Tout en demeurant ou en ramenant harmonie, paix, vérité à l'intérieur de mon être. Et comment je l'incarne? Comment je choisis de l'incarner? Et déjà de voir qu'est-ce que je choisis de placer aujourd'hui. Oui, comme intention, mais comme vibration, une belle vibration à installer afin de me placer dans une position
dans une posture d'évolution consciente pour mon plus grand bien et ceux de tous. Est-ce que je suis prête à m'engager envers moi, envers mon âme, envers mon soi supérieur, envers la grande conscience, le grand plan? La première chose à faire aussi, c'est d'accepter à 100% d'être dans ce corps-ci. Sur cette terre. Et de voir quel est le pas, quelle est l'action, quel est l'état d'être, quelle pensée je pourrais rectifier afin de créer ce changement. Autant pour moi que pour l'humanité. Et prendre le temps de ressentir la vibration de ce que je viens de déposer ou ce en quoi je m'engage. Comme venir l'imprégner à l'intérieur de tout mon être, autant de mes cellules, mes organes, mon corps physique. Même à l'extérieur de mon corps physique, dans mon champ d'énergie. Et je viens l'ancrer ici, maintenant. Et reprendre 3 belles grandes respirations conscientes et présence dans le souffle. Comme l'amener à le faire voyager encore plus. Et ouvrir. Se placer dans l'ouverture. Et tranquillement, juste amener la conscience et la présence à l'intérieur du corps physique, au bassin, mon appui, au sol, les pieds, les jambes. Et tranquillement, venir bouger les orteils, les doigts. Et tranquillement de revenir à soi. D'ouvrir les yeux tout doucement quand vous êtes prêt, prête. Namasté.